Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut acclamer franchement son Dieu? Alléluia. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être témoigné. Il est digne d'être ovationné. Parce qu'il le mérite. Yehoshua HaMashiach. Est-ce qu'il y a des mamans dans cette salle? Est-ce qu'il y a des moments grâce dans cette salle? Alléluia. Dis à celui ou à celle qui est à côté de toi, ce n'est pas le temps de méditer. C'est le temps d'être éveillé et d'écouter les oracles du Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Je vous demande d'être debout. Et nous allons vous présenter la passerelle que le Seigneur a voulu choisir et que le Seigneur a choisi cet après-midi pour arriver jusqu'à toi. C'est une grâce. Alors je vais le présenter. Il n'est pas un étranger, il est connu de la maison. C'est le pasteur Roch Bankoussou. Alléluia. Écoutez. Ta façon d'acclamer me décourage aussi l'orateur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour lui? Alors, qui est-il? Il est serviteur de Dieu et responsable de l'église Parole Vivante. Le pasteur Roch Bankoussou est également le président de la Fédération des Assemblées de Réveil du Congo. Du Congo-Brazzaville, bien sûr. Ses compétences d'administrateur, de gestionnaire et de leader lui ont permis de diriger plusieurs organisations chrétiennes notamment, SIL, Congo, exerçant de la traduction de la Bible dans les langues congolaises. Il est membre du conseil d'administration de l'Alliance biblique du Congo. Le pasteur Roch Bankoussou est marié et père de 3 enfants. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort et nous invitons très respectueusement le pasteur de venir prendre place? Nous pouvons nous asseoir. Je pense qu'avec la présentation qui a été brillamment faite, le décor a été planté. Donc, je vais
par exprimer encore ma reconnaissance au Seigneur qui nous accorde ces instants, mais aussi exprimer une fois de plus ma reconnaissance à Papa Abraham Opa, qui me donne encore la possibilité d'être avec vous cet après-midi. Comme on l'a dit, je ne suis pas un étranger dans la maison et je suis honoré de la confiance qui m'est toujours témoignée par Papa pour me permettre de venir partager avec vous sur les divers thèmes ce que le Seigneur met à notre disposition. Et cet après-midi encore, je suis là avec vous sur ce thème, bâtir et rebâtir des foyers en Christ, avec Christ, et j'ai pour sous-thème, pour être avec vous pendant quelques minutes ici, c'est les aspects qui nous conduisent à un bon choix ou à faire le choix qui est déterminant, qui est un élément très important pour ce qui concerne les aspects qui conduisent au choix, qui est un élément très important dans le processus ou dans la stabilité de nos foyers, de ce que nous sommes appelés dans nos unités, que nous sommes appelés à réaliser en Christ et Jésus. Merci beaucoup. Donc je veux commencer, je sais que les éléments essentiels ont été posés déjà hier avec les orateurs qui m'ont précédé, mais je vais commencer sur les aspects qui conduisent au choix par un élément très important. L'élément très important sur lequel je veux commencer, c'est d'abord nous poser la question, parce que ça commence par la question. Et cette question, elle est fondamentale, parce que le reste que nous voulons faire, le reste sur lequel nous allons bâtir, va dépendre de la réponse que nous donnons à cette question. Et la question sur laquelle j'aimerais commencer, c'est de nous poser la question, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, et pour ceux qui sont déjà mariés, de se poser la question, pourquoi je veux me marier ou pourquoi je me suis marié? Pourquoi je veux me marier et pourquoi je me suis marié? Et comme je disais, cette question, elle est fondamentale. Elle est un élément très important pour la stabilité de ce que nous voulons bâtir. La question, pourquoi je veux me marier ou pourquoi me suis-je marié? Parce qu'à cette question, on peut répondre par, et ça va déterminer la stabilité, la solidité sur laquelle tout le reste va être bâti. D'ailleurs, vous savez que plusieurs personnes se marient, tout simplement parce qu'on a été éduqué que quand un homme grandit ou une fille grandit, il faut se marier. Donc parfois, certaines personnes se marient par le fait que l'éducation qu'ils ont reçue les pousse à se marier, ou la société pousse à se marier. Parce que je suis une femme, je dois me marier. Et parfois, ça peut être un élément qui est tout simplement, je me suis marié, je me marie parce qu'il est important que, par exemple, pour une femme, que je puisse avoir une sécurité. Que je puisse avoir une sécurité, un homme qui soit là à me protéger, ainsi de suite. Mais aussi, ça peut être parce que au niveau de l'église, par exemple, pour occuper certaines responsabilités, il faut que tu sois marié. Donc ça peut être pour des raisons d'église, des raisons religieuses. Mais il y a aussi des raisons économiques. Il y a certaines personnes qui se marient parce que ça peut baisser les impôts, par exemple. Parce que quand on est marié, la part, il y a une part qui s'ajoute, donc ça fait baisser
les impôts. Donc ça peut aussi être sur des raisons économiques, ainsi de suite. Mais c'est très important en tant que chrétien de savoir pourquoi je veux me marier et pourquoi je me suis marié. Peut-être que tu as été poussé dans le mariage à cause de ces raisons, certaines raisons que je venais d'évoquer ici. Mais il faut savoir que le mariage, lorsqu'il n'est pas déjà bien posé sur la bonne fondation, c'est difficile que ce mariage-là puisse tenir. D'accord? Or, le mariage, comme nous devons le savoir, c'est que le mariage n'est pas une invention de l'homme. Pour que celui-ci trouve des raisons qui viendraient de sa société, de sa parenté, de je ne sais pas quoi pour se marier. Le mariage, c'est quelque chose qui ne vient pas de l'homme, c'est quelque chose qui vient de la part de Dieu. Donc la question qu'on doit se poser, quelle est l'idée de Dieu par rapport au mariage? Car la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Quelle est la pensée de Dieu par rapport au mariage? Quel est le but essentiel? Pour quel but Dieu a institué le mariage? Parce que le mariage n'est pas institué par l'homme, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas l'État, ce n'est pas... Le premier qui a institué le mariage, c'est Dieu. Or, nous connaissons que Dieu ne fait rien au hasard. Toute chose, c'est avec un objectif précis. Donc, on ne peut pas rentrer dans un mariage si on ne connaît pas quel est le but du mariage. Si on rentre dans le mariage avec connaissant pas le pourquoi et en répondant à ce pourquoi avec des éléments que je vous ai donnés qui ne viennent pas de Dieu mais qui viennent d'ailleurs, vous allez avoir des problèmes dans le mariage parce qu'il ne va pas correspondre à l'idée que Dieu s'est fait du mariage. Et si ça ne correspond pas à l'idée que Dieu a donnée du mariage, ça veut dire que vous êtes en train de bâtir autre chose que Dieu a pensé sur le mariage. Donc le premier élément, c'est toujours très important de se poser cette question. Ne poussez pas quelqu'un à se marier. Ne lui dites pas qu'il est temps pour lui de se marier. Il faut d'abord lui montrer c'est quoi le mariage. Pourquoi on doit se marier? Quelle est la pensée de Dieu dans le mariage? Afin qu'on évite de pousser les gens à rentrer dans le mariage pour les raisons que je venais d'évoquer ici. Parce que le mariage, c'est plus que cela. Parce que le mariage vient de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut avancer? Ok, merci beaucoup. Donc, le but, on doit rechercher le but essentiel du mariage par rapport à Dieu. Donc, le but essentiel du mariage est que deux personnes soient heureuses et vivent ensemble à la gloire de Dieu. Le but du mariage est que deux personnes soient heureuses et vivent ensemble pour la gloire de qui? De Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et je vais m'expliquer. Il faut bien faire attention parce que souvent, quand on ne prend pas base sur les Écritures, on a comme l'impression que c'est quelque chose que la société a fabriqué. Et je vous ai dit que le mariage, c'est une institution de Dieu, une institution divine. Quel était le but du mariage quand Dieu institue le mariage? Le but n'était pas autre que de rendre heureux Monsieur Adam. Amen. Le but du mariage était de rendre heureux, c'est-à-dire de donner une personne à Monsieur Adam qui permettrait à Adam de ne pas être dans la tristesse. Parce que souvenez-vous que quand Adam a fini de compter, de nommer les animaux, mais les animaux qui venaient devant lui étaient en couple. Et quand il a fini de le faire, il s'est rendu compte que lui, il était comment? Il était seul. Et l'expression de la solitude d'Adam s'est fait remarquer auprès de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il était triste, il n'était pas heureux, parce qu'il n'avait pas son vis-à-vis. Il n'avait pas quelqu'un, une autre personne, pour partager
l'ensemble de ce qui constituait sa personne. Alors, Dieu a créé Ève. Et lorsque Ève, il amène Ève devant Adam, nous connaissons le psaume, le poème d'Adam, parce qu'il est cité. Voici, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, et on l'appellera femme. Donc, quand Adam perçoit l'œuvre que Dieu avait réalisée et que Dieu lui présente, il y a une expression de joie et de bonheur dans les déclarations de M. Adam. Voilà pourquoi le but du mariage, c'est que les deux personnes soient heureuses et vivent ensemble dans la gloire de Dieu. Parce que quand Ève est réalisée, Ève n'est pas réalisée comme ça accidentellement. Non, Ève est réalisée dans la gloire de Dieu. Et quand Adam perçoit Ève, il est très content d'avoir un vis-à-vis, une personne qui va vivre avec lui ensemble, partager l'ensemble des questions et vivre dans la présence et dans la gloire de Dieu. Alors, il faut toujours réaliser une chose que je veux vous dire, c'est que le mariage est la forme la plus étroite. Le mariage est la forme la plus étroite et la plus intime de vie commune sur la terre. Le mariage est la forme la plus étroite et la plus intime de vie commune sur la terre. Le mariage est une communauté de vie, est une communauté de vie, une communauté d'amour et une communauté de service. Je répète, le mariage est la forme la plus étroite et la plus intime de la vie commune sur la terre. Elle est une communauté de vie, d'amour et de service. Donc ça va au-delà de je me marie pour ça, je me marie pour cela, je me marie pour telle raison, parce que c'est la forme la plus étroite et la plus intime de communauté de vie. Il est vraiment la communauté de vie, d'amour et de service. Donc c'est très important qu'on définisse bien l'amour, qu'on définisse bien le mariage, qu'on ne le définisse pas par rapport à tout ce que les gens peuvent donner comme définition, mais il est très important de repartir vers la personne qui a créé le mariage afin qu'on intègre dans notre conscience l'objet et le but du mariage. Afin qu'en y rentrant, qu'on sache dans quoi on s'est engagé. Et que ça soit très sûr qu'on est engagé là-dedans parce qu'on a compris de quoi il s'agit. Et non pas qu'on s'est engagé là-dedans parce que tout le monde fait comme ça. Parce que l'Église demande ça. Parce que, ainsi de suite. Parce que la maturité de l'homme, parce que la société, parce que. Les parce que là, sans la compréhension du but de Dieu, fausse la démarche du mariage. D'accord? Je voulais d'abord présenter cela avant de commencer maintenant à parler des éléments, des aspects et des conditions de choix, qui est notre objet particulièrement cet après-midi. Et c'est un sujet qui est très vaste. Dans le temps imparti, on ne pourrait pas aborder tous les aspects qui intègrent cet aspect parce qu'il est crucial. Il est crucial pourquoi? Parce que nous sommes appelés à faire des choix. Dans la vie, nous sommes appelés à faire des choix. Et il est très important que nous puissions voir quels sont les aspects et les conditions qui nous aident à faire un bon choix pour avoir des foyers équilibrés. Pour ceux qui sont dans le mariage déjà, il est très important que vous révisez votre conception du mariage. Le but pour lequel vous vous êtes mariés. Le but pour lequel vous vous êtes mariés, même si la raison au départ
n'avez pas épousé la pensée de Dieu, il est très important pour la solidité de votre foyer que vous recadrez la pensée de votre mariage avec la définition que Dieu donne. Parce que ce n'est que dans la définition de Dieu qu'on va trouver les éléments essentiels pour un mariage heureux. Alléluia. Parce qu'en dehors de cela, ça serait très difficile et ça peut constituer un point d'achoppement. Ça peut constituer beaucoup d'obstacles, de découragement et de disputes si on n'intègre pas la pensée de Dieu telle qu'il a définie par rapport au mariage. Et souvenez-vous, comme je l'ai dit, que là-dedans, il est une communauté de vie, une communauté d'amour, une communauté de service. Et c'est très important qu'on puisse repartir à cela. Maintenant, les questions de choix dans la parole de Dieu, dans les questions de choix dans la parole de Dieu, ils sont multiples. Mais j'ai choisi pour nous cet après-midi deux cas de figure. Deux cas de figure sur des questions de choix. Mais il est très important que nous puissions savoir que les questions de choix sont le déterminus fondamental de la durée du mariage dans l'espace et dans le temps. D'accord? Parce que souvent, quand nous on va devant monsieur le maire ou bien quand on vient à l'église, on se dit qu'on se marie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, mais entre le moment où vous faites la déclaration et le moment où la mort vous sépare, il y a un laps de temps important. Et la durée pour celui qui n'a pas fait de bon choix peut être infernale depuis le premier jour jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et on veut même chercher que la mort vienne vite. Ça, c'est pour ceux qui peuvent résister. Mais ceux qui ne peuvent pas résister, tout de suite, on peut aller vers un divorce parce que les conditions dans lesquelles on se retrouve n'étaient pas les conditions idéales qu'on avait pensées au départ. Maintenant, ces éléments-là nous arrivent pourquoi? Parce qu'un des éléments très importants, c'est sur le choix. Voilà pourquoi, aujourd'hui, pour ce qui concerne l'Église, lorsqu'il s'agit de ceux qui ne sont pas encore mariés, chers pasteurs, ne lésinons pas sur l'aspect du choix, les conditions ou les aspects du choix, parce qu'ils sont vraiment déterminus pour la continuité de ce mariage et la longévité de ce couple dans son espace et dans son temps par rapport à cela. Maintenant, je vais commencer d'abord sur les faux éléments du choix, avant qu'on prenne les deux cas que nous avons dans la parole de Dieu. On appelle ça aussi des écueils ou des faux éléments de choix ou des écueils qu'on doit d'emblée éviter pour ne pas biaiser notre choix. Le premier élément que je veux épingler, c'est de ne pas confondre l'amour à l'attirance. Vous voyez quelqu'un qui rentre et tout d'un coup, par vos yeux, vous voyez, vous êtes attiré par la beauté, donc ne pas confondre l'amour à l'attirance. L'attirance se manifeste très vite. Quelqu'un peut être attiré très vite par une personne, par sa beauté, par sa forme, donc ne pas confondre que quand je la vois, mon regard se porte sur lui ou sur elle, cette attirance-là, ne pas confondre ça avec l'amour. Ne pas confondre ça. Parce que si vous faites cette confusion-là, vous allez fausser au départ parce que ce n'est pas de l'amour, l'attirance, ce n'est pas de l'amour. C'est autre chose. L'amour, c'est autre chose. L'attirance, c'est autre chose. Et vous pouvez voir que cette attirance-là peut être, vous êtes attiré par X aujourd'hui, demain c'est quelqu'un d'autre, vous êtes attiré par une autre personne. D'accord? Donc l'attirance est quelque chose qui passe très vite. C'est comme les gens qui se marient par exemple par un coup de foudre.
Bon, heureusement que le coup de foudre, il frappe une fois et puis la foudre est passée. Et vous voyez qu'après la foudre, la réalité, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que la personne s'est laissée aller par l'attirance. Donc, il ne faut pas confondre l'amour à l'attirance. Le deuxième élément sur lequel j'aimerais passer, c'est l'apparence extérieure. Ne pas se fier à l'apparence extérieure. À plusieurs reprises, Dieu a repris Samuel, le prophète Samuel, sur l'attirance extérieure. Quand il s'est rendu pour David, il a regardé le grand frère de David et il s'est dit certainement que celui-là. Mais Dieu lui dit non, ce n'est pas celui-là, c'est quelqu'un d'autre. Et la personne que Dieu avait choisie n'avait pas des éléments forcément d'attirance extérieure qui pouvaient être des manifestations en réalité avec l'extérieur. Mais là aussi, par exemple, pour ce qui concerne les hommes, c'est cette attirance extérieure, par exemple, qui est souvent un facteur de tromperie, mais pour les femmes, ça peut être la position sociale. C'est-à-dire que ça peut être, il a un travail, il a une voiture, il y a des garanties extérieures comme ça, il peut être comme ça. Donc, c'est des éléments extérieurs de position sociale qui sont des écueils qui ne sont pas forcément des éléments qu'il faut tenir compte pour le mariage. Par exemple, aujourd'hui, on dit, ah, tu vois, il a une voiture. Quand une jeune fille va présenter un fiancé auprès des parents, la première question qu'on pose, c'est l'enfant de qui? Est-ce qu'il travaille? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? N'est-ce pas? Hein, c'est des éléments sur lesquels, qui sont des positions extérieures, sur lesquelles les gens s'appuient sur ça, mais malheureusement, et surtout les mamans, ne présente pas à ta mère une fiancée tout de suite. Surtout quand elle a la voiture, tout de suite elle va te forcer à l'épouser. Quand il a une maison, il va te forcer de l'épouser parce que pour elle, tu as gagné le gros lot. Parce que le positionnement extérieur là sur lequel la personne, ça va vite attirer parce qu'on a comme l'impression que voilà quelqu'un qui a réussi. Et voilà quelqu'un, comme il a réussi dans la vie professionnelle comme ça, il ferait office d'un bon mari. D'accord? Alors que le mariage c'est autre chose. C'est diamétralement autre chose. Il y a aussi un autre aspect qui est l'écueil qu'il faut éviter, c'est d'avoir déjà une idée fixe. C'est d'avoir une idée fixe. Vous savez, il y a certaines personnes qui peuvent prier, Dieu donne-moi un mari, Dieu donne-moi une femme, mais si Dieu lui dit c'est un tel, il va dire, ah non, 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 non. Non, celui pour lequel moi j'ai prié doit être comme ça. Donc la personne a déjà une idée fixe même quand il prie. Donc la personne voudrait forcer Dieu à faire correspondre la personne par rapport à son idée fixe. Et même ça arrive par exemple qu'une personne dise par exemple au responsable ou au pasteur, je vais me marier avec un tel. Mais le pasteur dit, non, non, non. Et la personne se dit, non, vraiment là, je peux même quitter l'église si tu m'interdis ça. Pourquoi? Parce que l'idée, il s'est fixé une idée et tous les conseils que vous pouvez donner par la suite sont biaisés par le fait que cette personne a déjà une idée fixe. Même quand Dieu lui parlerait, vraiment ça serait difficile que la personne puisse se départir de cela. Et un autre élément, le quatrième, c'est d'être dans un monde de rêve. Un monde de rêve, de contes de fées. On rêve d'un super homme qui, une fois je me marie, va résoudre tous mes problèmes. Ou d'une femme, un homme qui sera chargé de me rendre heureux. Donc on est dans un monde de rêve, mais pas la réalité. On cherche quelqu'un qui va, comme par baguette magique, résoudre tous mes problèmes. Comme on voit avec Alice au pays de merveilles ou je ne sais pas quoi.
et on amène des choses comme ça. On est dans un monde de rêve qui ne correspond pas à la réalité. Donc quand je me marie, c'est lui qui sera capable de faire ça et tout est... donc on n'est pas dans la réalité. On a comme l'impression qu'une fois que je suis marié, le bonheur s'est ouvert. On ne sait pas que ça se construit. Donc on ne prend pas en considération ces éléments-là. Et puis le 5e élément, c'est de se marier à une enveloppe vide. Je m'explique. C'est-à-dire que vous pouvez voir une sœur ou un frère qui est à l'église pour tous les programmes. Toutes les activités, il est là. Il est dans la chorale, il est dans l'intercession, il est dans tout ce qui concerne l'église. Il est très motivé, très actif. Très motivé, très actif. Mais sa relation avec Dieu n'est pas personnelle. Sa relation, il est dans les activités, mais il n'est pas dans la relation avec Dieu. Il a d'autres motivations pour lesquelles il fait ça. On me voit, on m'acclame. Et vous, par confusion, vous pouvez vous dire, du point de vue de prière, il est là. L'église, veillée de prière, il est là. Tout ça, il est là. Mais au fond, c'est une enveloppe vide dans sa relation avec Dieu. Parce que toutes ces activités, si elles ne sont pas sous-tendues par une relation étroite avec Dieu, ce n'est que de l'activisme, c'est un religieux. C'est une enveloppe vide. Donc on peut se tromper parce que dans le mariage, il sera nul. Pourquoi? Parce que sa relation avec Dieu n'est pas posée. D'accord? Ok. Et le 7e point sur lequel il ne faut pas surtout faire, parce qu'on a trouvé ça dans la Bible, c'est de réclamer un signe. Réclamer un signe. Il y a ceux qui ont réclamé des signes à Dieu, et on peut se dire, moi aussi, je réclame un signe. Alors, il y avait une jeune sœur qui était attirée ou bien avait été courtoisée. Il y a certains mots en français dont j'ai parfois des difficultés à bien prononcer. Courtisée par un frère qui s'appelait Jacques. Mais elle était en train de jouer au Scrabble avec son frère. Et il s'est dit, Seigneur, le frère Jacques est en train de me faire la cour, mais si c'est un signe qui vient de ta part, pendant que je vais choisir les pions, qu'un J sort pour que je sente que c'est Jacques. Et effectivement, un J est sorti. Et il s'est dit, ah oui, Seigneur, tu es merveilleux. Mais quelque temps après, en observant le comportement de Jacques, elle s'est rendue compte que ça ne pouvait pas marcher. Et effectivement, elle avait raison. Donc, ne pas demander des signes sur lesquels Dieu ne te demande pas. Souvent, Dieu avait demandé, demande-moi un signe. Demande-moi quelque chose. Mais ne te donne pas toi-même des signes. Que s'il vient aujourd'hui à la veillée de prière, donc c'est lui. Parce que tu vas te mettre dans des signes farfelus dont Dieu n'est pas là-dedans. C'est toi-même qui es en train de te fabriquer ces éléments-là qui sont des écueils qui vont te conduire dans une situation qui n'est pas les éléments essentiels du bon choix. D'accord? Ok. Maintenant, suite à cela, on va maintenant regarder quels sont des éléments essentiels, les aspects qui nous aident à aller de faire un bon choix. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est primordial que vous puissiez regarder avec attention ces éléments-là. Je vous ai dit qu'on va regarder 2 cas de figure. Les 2 cas de figure, c'est que nous avons le mariage de Rebecca. Nous avons le mariage de Rebecca. Comment est-ce que les éléments ont été portés par Abraham pour faire le choix. Et nous avons ici Abraham, mais nous avons aussi Eliezer.
D'accord? Quels sont les éléments pour ce qui concerne le choix? Le choix est crucial. Abraham ne voulait pas laisser Isaac dans un faux mariage, dans un mauvais mariage. Pourquoi? Parce que Isaac était le fils de la promesse. Et en tant que fils de la promesse, il avait une grande destinée. Et à cause de cette grande destinée, il ne voulait pas qu'il puisse avoir un mariage qui ne correspondait pas à la pensée de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il aide dans le bon choix de la femme d'Isaac. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, le mariage, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas quelque chose, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça implique. Pourquoi? Parce que si vous faites un mauvais choix, comme je vous ai dit, depuis le premier jour, après la fête, jusqu'à... Vous pouvez être en train de pleurer. Vous pouvez être dans une situation de détresse. Ça peut être compliqué. Et les éléments déterminants, c'est le choix. Et d'abord, Abraham, il a un fils. Et ce fils-là, comme je l'ai dit, il a toute une destinée, il a des promesses pour ce qui le concerne. Alors, après la mort de Sarah, lui, il reste avec le fils et il s'est dit, il est en âge de se marier. Mais pourquoi il doit se marier? Pourquoi il doit se marier? Et avec qui il doit se marier? Pourquoi tu dois te marier? Et avec qui tu dois te marier? Pourquoi? Parce que c'est primordial pour le reste de ta destinée. Et le reste de ta vie sur terre sera impacté par le choix que tu fais par rapport à ton mariage. Donc ici, dans les deux cas, nous avons, lorsque nous prenons dans Genèse 24, nous avons la demande de mariage de Rebecca pour Isaac. Mais là-dedans, dans ce chapitre que je vous conseillerais de lire, dont nous n'avons pas la possibilité d'exploiter par rapport au temps qui nous est imparti, donc nous allons juste prendre quelques versets, nous allons prendre quelques versets clés pour étayer et nous renforcer pour ce qui concerne le choix. D'accord? Les éléments du choix. Mais vous avez intérêt de lire tout le chapitre afin que vous puissiez comprendre vraiment le contexte dans lequel la situation se présente. Dans le premier verset, on nous dit qu'Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes au milieu desquelles j'habite. Abraham fait jurer à son serviteur par le nom de qui? Par le nom de l'Éternel. De ne pas faire quoi? De ne pas permettre que son fils Isaac puisse se marier à une fille cananéenne. Pourquoi? Parce que Abraham savait que le mariage avec une fille cananéenne serait un désastre pour Isaac. Et je vais vous expliquer ça. Pourquoi? Je peux avoir un stylo, s'il vous plaît? Je vais vous expliquer ça rapidement. Pourquoi Père Abraham agit de la sorte? Je vais vous expliquer pourquoi Père Abraham agit de la sorte. Et vous allez comprendre fondamentalement ça. Vous voyez, vous avez déjà vu le film Titanic? Vous avez vu le film Titanic, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a coulé le film Titanic? Il y a un mot en anglais là.
Iceberg. C'est souvent du mal à prononcer les choses comme ça. Mais c'est une glace, un rocher de glace qui se forme dans la mer comme une montagne, mais qui a une petite apparition en haut, mais le reste du bloc se trouve en bas, caché. Donc le Titanic est venu heurter cette glace, ce bloc de glace, et comme il était très fort, il a fait quoi? Il a endommagé la coque de ce Titanic. Maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est quoi? C'est que souvent, ce qu'on voit d'une personne, c'est en haut ici. D'accord? La pointe. Ce qu'on voit d'une personne. D'accord? Mais ce qu'on ne voit pas d'une personne et qui est plus important, c'est ce qui est caché. D'accord? Donc, lorsqu'on voit une personne, et ça, pour ce qui concerne les choix, on va vous dire, par exemple, un manager qui veut recruter les gens, il va regarder ici, même dans l'église, on va regarder les compétences, savoir-faire. Ici, on voit les compétences. Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il a les capacités? Est-ce qu'il a les qualifications nécessaires? On va regarder ici le savoir-faire. Mais ce qu'on ne va pas regarder en bas ici, c'est le tempérament. Être, l'être de la personne. Le faire, on peut l'améliorer. Mais l'être de la personne, même s'il vous cache ça aujourd'hui, ça finira par... Donc, Père Abraham sait que les Cananéens n'ont pas de loi, n'ont pas de principe. Donc, si mon fils se marie avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, tôt ou tard, les éléments là vont faire quoi? Vont apparaître. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Voilà pourquoi il dit que tu ne peux pas prendre, je ne te permets pas, jure-le-moi. Et le serviteur devait mettre la main sur la cuisse, c'est-à-dire que le serment qu'il donnait était un serment irrévocable. Il devait mettre la main sur la cuisse d'Abraham pour dire, je jure par le Dieu Tout-Puissant que tant que je vivrai, je ne permettrai pas que Isaac puisse avoir pour femme une fille cananéenne. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui est dans l'église qui vient dire au pasteur, j'ai trouvé un monsieur très beau, très correspondant à mes critères, mais qui est dehors. Et qui est dehors. Moi, je pense que si on l'amène ici, il va changer. Vous voyez? Et souvent, on fait des compromissions. On fait des compromissions qui vont nous rattraper. J'ai trouvé une fille extraordinaire. Et même la maladresse, c'est quoi? C'est que si tu dis à la fille, ah, si tu veux de moi, viens à l'église, tout de suite, il est volontaire. Vous savez qu'il y a des gens, la fille de Jacob, elle s'appelait comment? Dina. Les gens se sont fait circoncire. Ils ont accepté la circoncision. Ils ont accepté la circoncision, pourquoi? Pour se dire que nous serons vraiment gâtés, nous allons nous épouser les uns les autres. Mais or, ce n'était pas ça. Est-ce que vous comprenez? Donc la personne qui vient dehors, si tu lui dis il faut être baptisé, il va dire tout de suite, je suis d'accord, je vais me faire baptiser. Tu veux quoi encore? Prier, je vais venir. Tu veux quoi encore? Donc la personne est capable de faire tout ce que tu lui demandes. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de jouer avec le feu. Parce que le tempérament et le caractère vont se faire voir. Et en ce moment-là, c'est trop tard. Parce que vous êtes liés. OK? Merci, pasteur. Ah, ça va?
Voilà, donc avec le cas de figure, nous voyons que le père Abraham n'a pas joué avec ça parce qu'on ne joue pas avec le feu. Les éléments de choix sont très importants et très capitaux. Et dans la conversation, Eliezer a dit ceci. Il se pourrait que la fille que je vais aller rechercher refuse de venir. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, non, quelque part il dit, le serviteur lui répondit, peut-être que la femme ne voudra pas me suivre dans ce pays. Parce qu'il lui dit au verset 4, mais d'aller dans mon pays, dans ma partie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Il lui dit d'aller où? Dans sa patrie, dans sa famille. Aller y prendre une femme pour Isaac. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce qu'ils sont. Et le serviteur lui dit, peut-être que, le serviteur répondit, peut-être que la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Si. Devrais-je mener ton fils dans le pays où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel Dieu qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire, seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Voilà comment il établit la relation avec toutes les dispositions possibles. D'accord? Donc, et comme je vous ai dit, quand vous exploitez ce texte, vous allez vous rendre compte. Lorsqu'on fait un choix, lorsque je vous ai présenté ça, lorsqu'on fait un choix, les écueils ou les éléments que je vous ai présentés auparavant, qui sont les écueils ou les mauvais critères, là, apparaissent seulement en haut ici. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention et je vais terminer surtout à ce niveau-là. C'est que si vous ne faites pas attention, la plupart du temps, même quand quelqu'un est déclaré fiancé, fiançaille, ils perdent leur temps à regarder les éléments en haut ici. Ils ne se questionnent pas sur les vraies personnes pour chercher à découvrir le tempérament de la personne. Souvent, j'ai dit à une jeune sœur, quelqu'un te propose de te marier, oui. Quand vous marchez un jour, gifle-le en public. Hein? Et comme ça, tu vas voir sa réaction. Tu vas voir sa réaction avant que tu ne t'engages. Parce que je peux te rassurer que jamais je ne te taperai. Mais, et c'est la même chose, vous devez toujours faire attention. Comment une personne, comment une fille qui prétend te marier vient chez toi pendant la période de fiançailles, tu sors tout un tas d'habits à laver. Quand Eliezer est arrivé au puits, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? La jeune fille qui viendra, à qui je demanderai à boire, et qui dira, je te donne à boire, et je vais aussi faire quoi? Faire boire les chameaux. Ce qui n'était pas une mince affaire. Un chameau ne prend pas 1 litre d'eau. Donc la personne qui dit, je vais te faire boire, toi, et aussi faire boire ces chameaux, je vais comprendre par là que c'est celle que tu as destinée pour mon serviteur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle du mariage, lorsqu'on parle de l'amour, on ne parle pas d'autre chose que du service. Notez ça. Si tu ne veux pas servir,
tu n'es pas apte au mariage. Tu ne veux pas servir, tu n'es pas apte au mariage. Pourquoi, mes frères et sœurs, je vous dis ça? Parce que les circonstances de la vie vont vous amener à déterminer si la personne est un serviteur ou si la personne est un profiteur. Une profiteuse, quand vous avez l'argent, ça marche. Un profiteur, tant que vous êtes en bonne santé, ça marche. Et il faut toujours faire attention entre un profiteur qui voit la position du marié et qui ne comprend pas la réalité du mariage. Les gens dans les églises veulent enlever le démon du célibat. Parce que ça a été dit comme étant un démon. Ils veulent faire tous tomber le démon du célibat. Et ils ont comme l'impression que c'est une position. Ce n'est pas une position. Le mariage n'est pas une position. Vous savez, les serviteurs, les disciples, quand ils sont venus devant le Seigneur, ils ont dit, parmi nous, qui veut être le plus grand? La dispute. Souvent, le mariage, même dans l'église, on confond, on pense que c'est une position de grandeur. Ne vous engagez pas dans une position dans le mariage parce que ce n'est pas une position. C'est un service, c'est un sacerdoce, c'est un ministère. Donc vous avez besoin de prendre compte dans le choix. C'est un sacerdoce, c'est un ministère, c'est un service. Et Jésus leur dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc le mariage égale. Bon, maintenant, vous voulez embaucher quelqu'un qui n'a pas de disposition de serviteur. Et c'est ce qui s'est passé avec Rebecca. Eliezer a dit, si elle sert, donc je sais que c'est celle que tu as destinée. Je vous donne un autre cas très simple. Pourquoi est-ce que Jéthro a demandé à ses filles d'aller chercher Moïse? Pourquoi est-ce que Jéthro a demandé à ses filles d'aller chercher Moïse? Qu'est-ce que Moïse avait fait d'extraordinaire? Ce n'était pas la figure de Moïse, ce n'était pas la beauté de Moïse, ce n'était pas le nom de Moïse. Ce que Jéthro a trouvé en Moïse, c'était quoi? Il dit, quelqu'un vous a aidé, comment vous avez fait pour venir à temps? Non, il y a un homme qui a pris notre défense. Il dit, où est-ce que vous l'avez laissé? Pourquoi vous l'avez laissé? Allez le chercher. Pourquoi? Parce que celui qui sert. Et c'est comme ça que Moïse a eu la femme, parce qu'il était disposé à faire quoi? À servir. Et il a servi Jéthro. Le mariage, ce n'est pas pour des gens, c'est pour les serviteurs et les servantes. Ruth n'a pas eu le mariage parce qu'elle avait un cœur de servante. Le mariage, c'est pour des serviteurs, c'est pour des servantes. Donc les critères, c'est déjà, je vous ai énuméré un grand critère. D'accord? Sur le reste, on va y aller très vite à cause du temps qui m'est imparti. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Il faut qu'il soit né de nouveau. Il faut qu'il soit né de nouveau. D'accord? Né de nouveau. Et ne blaguez pas avec ça. Soyez vraiment assurés que la personne est née de nouveau. Né de nouveau. Né de nouveau, ça veut dire que cette personne a donné sa vie à Christ et que c'est un sacrifice. Sa vie est un sacrifice vivant pour le Christ. Et s'il se donne d'abord à Dieu, il va se donner à toi. Mais s'il ne se donne pas encore à Dieu, il ne va pas se donner à toi. Donc sachez que la personne soit née de nouveau. Et il faut que ce soit une personne qui a fait ses preuves, telles que je venais de vous dire là. Qui a eu l'occasion de servir. Généralement, on ne recommande pas une personne aller se marier. Quand vous savez que votre fils est un paresseux, vous ne pouvez pas le recommander à un mariage. Vous allez même regretter la fille avec qui... Parce que même nos parents, quand ils recommandaient quelqu'un au mariage, on disait, s'il te plaît, prends la fille là au mariage. Parce que ce qu'elle fait est extraordinaire. D'accord? Prends le garçon là au mariage parce qu'il est quelqu'un de responsable. On voit ce qu'il est capable de faire.
Le troisième critère, c'est qu'il faut qu'il vous corresponde. Ne vous mariez pas avec quelqu'un dont vous aurez honte de sortir dans la rue. Tu marches devant, lui il reste derrière, ou bien elle reste derrière, toi tu es devant. Ou bien quand on te dit présente, tu dis ah, bon. Et qui vous correspondent aussi spirituellement. La correspondance, ce n'est pas seulement une correspondance physique, mais aussi une correspondance spirituelle. La personne avec le mariage, ce n'est pas une prison. Vous devez rire avec la personne. Vous devez partager des choses avec la personne. Ce n'est pas quand il rentre, toi tu étais au salon, tu vas dans la chambre. Ou bien quand elle arrive, elle commence à voir que ici, là, tu as sali son salon. Et vous pouvez aussi regarder qu'est-ce qui vous va bien ensemble. C'est toujours des éléments qui vous aident. Mais aussi, à la base, comme je l'ai dit, l'amour comme élément essentiel. L'amour. Il ne faudrait pas que ce soit l'amour dans tous les aspects. Je n'ai pas la possibilité de décrire ça ici, mais surtout dans son aspect servial. Mais dans tous les aspects de l'amour, il faudrait bien que ça soit là une personne qui est vraiment une personne aimante. Et vous avez par exemple aussi un élément important, la confiance en Dieu. Vous devez faire attention avec une personne qui panique à tout moment et qui vous met en difficulté à cause du fait qu'un petit problème qui surgit n'a pas confiance en Dieu pour les choses impossibles. Et quand il panique, manifeste le manque de foi, va mettre pression sur vous. Et vous savez que quand il n'y a pas la foi, on vous met pression, c'est toi qui deviens la solution au problème. Et ça devient, vous voyez par exemple, on n'arrive pas à avoir d'enfant, tu n'arrives pas à me donner un enfant. Alors ça peut être comme si c'est toi le problème et non pas, on n'a pas confiance en Dieu, que Dieu va nous sortir de cette situation-là. Et aussi, une personne de prière. Une personne qui a confiance en Dieu, mais qui l'exprime aussi par une vie de prière. Prier à tout moment. J'ai appris cela avec quelqu'un qui était toujours, quand j'arrive avec une situation, il dit Roch, assieds-toi, prions d'abord. Même quand on a fini de parler avant de partir, il dit prions. Et ça m'a marqué. Il m'avait marqué parce que je me disais comment quelqu'un peut avoir une telle vie de prière. Et il était devenu une référence très importante pour les autres parce que c'était vraiment un homme de prière. Et c'est très important que ce soit une femme de prière, un homme de prière. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas toujours faite des choses connues. Donc le mariage, c'est d'aller dans quelque chose de très complexe. Donc la prière a vraiment une place très importante pour ce qui nous concerne. Donc choisissez une personne qui prie, qui ne prend pas la prière juste à l'église, mais qui comprend l'importance de la prière pour la maison, pour les enfants, ainsi de suite. Et tenez en compte également, pas une personne avec la parole de Dieu. Quelle est la relation de la personne avec la parole de Dieu? Comment il comprend la parole de Dieu? Est-ce que comme une norme suprême ou bien juste quelque chose comme ça? Il faut que vous soyez assurés quelle est sa soumission à la parole de Dieu. Parce que toi tu peux parler, la personne n'a pas écouté. Mais quand on amène la parole de Dieu, comment la personne réagit vis-à-vis de la parole de Dieu? Parce que c'est aussi un élément très important qui donne que la personne se soumet à Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui disent même avec la parole je m'en fous. Alors vous êtes en danger parce que qui va lui parler? Si déjà même Dieu ne peut pas lui parler, alors prenez garde à vous. Un autre élément très important, c'est la patience. Moïse était l'homme le plus patient de la terre même. C'est extraordinaire. Et le mariage, c'est un élément de la patience. Et tous les papas qui sont ici peuvent le dire. Surtout pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Nous sommes invités à une fête. Souvent, le papa est déjà prêt à quelle heure? La fête est à 10 heures. Le papa est à quelle heure? Hein?
Et la maman est prête à quelle heure? Ok. Donc si vous n'êtes pas patient, l'œuvre dans laquelle vous voulez rentrer, c'est une œuvre qui demande la patience. Comme fruit de l'esprit, on va le tester là-dedans. Parce que même venir à l'église, le culte commence à 9h. Aïe, 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 tu vas regarder. Bon, moi je m'en vais, vous allez me suivre. Voilà. Un autre élément très important, pas de joug mal assorti. Pas de joug mal assorti. Nous allons le voir. Le joug mal assorti, c'est que vous avez par exemple le deuxième cas de figure à exploiter, c'est le cas de Samson. Et Samson, dans tous ses mariages, c'était des jougs mal assortis. Et comme je vous le disais, n'allez pas prendre quelqu'un de dehors parce que vous pensez qu'il répond à des critères. Mais l'un des critères, c'est que c'est déjà quelqu'un du dehors. Et qui vous dit que quelqu'un du dehors ne peut pas avoir les critères que vous vous êtes fabriqués? Il peut les avoir, mais il faut toujours faire attention parce que vous allez avoir un joug mal assorti. Le jour où vous allez dire, je vais à la veillée de prière, lui il dit, aujourd'hui tu ne vas pas à la veillée de prière, ou bien ce n'est trop de veillée de prière, ou bien c'est trop l'église, ou bien... Je connais une jeune sœur qui était très bien maintenant, qui a fini vraiment désastreuse parce que elle était bien chantre, mais la communion avec la personne a fait qu'elle meurt même rapidement. Voilà. Donc, il faut toujours faire extrêmement attention de faire que ça ne soit pas des jougs mal assortis. Vous direz par exemple, vous voyez par exemple le cas de Ruth. Naomi lui dit, tu peux rester. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Jamais. Et vous avez parfois des personnes qui disent, bon, quand je serai retraité, on ira au village. La personne dit, nous sommes mariés où? En ville. Donc ton histoire du village là, tu iras avec qui? Voilà. Ton histoire du village là, pas avec moi. Va. Elle est prête, même si tu vas te débrouiller, mais pas avec moi. Tu dois trouver quelqu'un d'autre au village où tu iras seul. Et la dernière chose que j'aimerais vraiment approfondir, c'est les valeurs intérieures. Les valeurs intérieures de la personne. Il faudrait vraiment faire attention aux valeurs de la personne. Et souvent, les valeurs intérieures de la personne, comme je vous ai montré dans le schéma que je venais de vous montrer, c'est des éléments qui sont souterrains, que la personne ne montre pas d'emblée. Mais vous devez aller les chercher, ces valeurs intérieures. Ces valeurs sont vraiment très importantes. Comment cette personne se comporterait vis-à-vis de telle situation dont vous valorisez, par exemple. Vous valorisez, par exemple, pour vous, je donne un exemple de ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Vous voyez que pour vous, par exemple, le traitement, par exemple, des personnes ou des beaux-parents, ou des beaux-parents est une valeur essentielle parce que vous êtes intégré à cette famille-là. Mais vous vous mariez avec une personne qui vous dit, ta famille est pauvre, moi je n'irai pas là-bas. Vous voyez? La personne refuse de visiter vos parents parce qu'ils sont dans des conditions qui ne correspondent pas à l'image, par exemple, de ses parents. Mais la personne vous a choisi comme époux ou épouse. Mais ses valeurs vis-à-vis de la valeur des personnes est un problème. Vous savez, par exemple, vous pouvez vous marier à une personne qui n'a pas de valeur. Et vous devez faire attention. Je peux vous donner un exemple tout à fait simple. Quelle que soit la situation dans ma vie, quelle que soit la situation dans ma vie de couple avec mon épouse,
jamais de ma bouche ne peut sortir pour elle une parole injurieuse. Quel que soit mon état, jamais ne peut sortir de ma bouche une parole injurieuse. Mais vous avez des personnes qui n'ont pas de valeur, qui peuvent vous insulter. Yopé ou ainsi de suite. Donc, qui vous blesse, qui vous dénigre, qui vous met dans des situations très difficiles. Donc, faites attention avec les valeurs intérieures. Comment est-ce que la personne là traite même d'autres personnes dans la rue? C'est des indices qui sont très importants. Vous voyez, vous pouvez marcher avec une personne et vous voyez devant vous une personne qui tombe. Comment est-ce que la personne réagit? Est-ce qu'elle va secourir la personne ou elle se met à rire? Si elle se met à rire, ce n'est pas une personne qui valorise la vie humaine. Le jour où toi tu tomberas, la personne va rire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ces éléments que nous avons mis à disposition, que tu nous as donnés et que nous avons partagés. Aide-nous qui sommes là-dedans à reconsidérer notre situation de mariage, à rétablir, rebâtir cela sur le bon fondement. Aide aussi ceux qui, nos frères et sœurs, qui veulent y rentrer, à rentrer sur les bonnes motivations, les bonnes bases, les éléments essentiels à prendre en considération. Merci pour ton éclairage et pour ta grâce sur ce sujet très important. Que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.